C'est vrai qu'on voit émerger ou réémerger des courants de contestation de la mondialisation, notamment de la mondialisation financière, depuis la crise financière de 2008-2009. Là-dedans, vous avez donc les indignés, les altermondialistes qui sont toujours quand même un peu là, même si on les voit moins, et puis ce concept qui a été popularisé par Arnaud Montebourg, qui est le concept de démondialisation. Je dirais, les altermondialistes étaient un mouvement de la société civile, pas nécessairement un mouvement citoyen, contrairement à ce qu'ils disaient, qui dénonçait la mondialisation, notamment ce qu'ils appelaient la mondialisation libérale, et qui appelait à une autre mondialisation. Et puis avec différents courants, entre ceux qui étaient plus anti que ceux qui étaient plus alter. La démondialisation, c'est un courant assez récent, notamment qui s'est imposé dans le débat en France, à la gauche de la gauche, avec des personnalités comme Arnaud Montebourg, mais d'autres personnalités aussi, plus des économistes, et qui, même s'ils peuvent mal le prendre, mais qui est plus un courant, je dirais, de souverainistes de gauche. C'est-à-dire ceux qui veulent en revenir à une politique keynésienne, qui veulent en revenir à des frontières, avec un protectionnisme, voire à remettre en cause un peu l'évolution libérale de l'Union européenne, c'est-à-dire tout simplement, pour certains, aller jusqu'à sortir de la zone euro. Alors, les indignés là-dedans n'ont pas vraiment de ligne particulière. Ils ont un rejet du monde tel qu'il va, que ce soit aux États-Unis avec ce mouvement contre Wall Street, ou en Grèce avec ce mouvement contre la Troïka, l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne. Pour l'instant, ça n'est pas très clair. Le programme qu'ils voudraient mettre en place, ils rejettent les politiques d'austérité, les politiques décidées par des organisations internationales, des organisations européennes et les marchés financiers, de leur point de vue. Mais pour l'instant, c'est ni une volonté de revenir en arrière comme les démondialisateurs, ni une volonté d'une autre mondialisation comme les altermondialistes. La grande question, c'est ce sur quoi va déboucher c'est ce rejet du monde tel qu'il va. Effectivement, il y a eu cette contagion qui est partie d'Espagne le 15 mai avec l'occupation de la place Puerta del Sol à Madrid, et puis ensuite en Grèce, et le mouvement telle une tache d'huile, s'est répandu sur différents continents. Il y a eu ces mouvements très importants en Israël, par exemple, il y a des mouvements au Chili, il y a des mouvements un peu moins importants en Asie, et puis maintenant, l'un des fers de lance de ce mouvement qui ne s'appelle pas indigné d'ailleurs, c'est effectivement aux États-Unis avec l'occupation d'un parc près de Wall Street. Donc il n'y a pas vraiment d'organisation. Alors il y en a un petit peu quand même, puisqu'il y a eu ce mot d'ordre le 15 octobre qui consistait à mettre en place des actions dans plus de 80 pays. Mais c'est un mouvement plutôt spontané qui s'auto-organise un petit peu de façon comme une génération spontanée de la contestation, avec des sit-ins, avec des campements, des assemblées populaires, avec cette démocratie un petit peu du bas, cette mondialisation par le bas. Et pour l'instant, je dirais, ce mouvement s'étend, peut-être pas de façon aussi importante que ce que ces organisateurs voudraient, parce que là, les manifestations du 15 octobre n'ont pas été particulièrement nombreuses, notamment en France. Mais il y a une dynamique, ça paraît assez important, et une dynamique qui aura un impact vraisemblable sur les échéances politiques, par exemple aux États-Unis en 2012, en Espagne ou peut-être ailleurs. Il y a deux grandes questions qui se posent à propos de ce mouvement et qui se posent à propos de tout type de mouvement qui vient du bas. On a parlé de la même chose à propos des mouvements altermondialistes au départ. C'est-à-dire, c'est la question de l'organisation, c'est-à-dire comment il va se constituer. Est-ce qu'il va se constituer en organisation structurée avec un leader, avec un programme, avec des objectifs politiques ou sociaux. Et puis, c'est bien entendu la question du débouché politique, c'est-à-dire quel est ce sur quoi il va déboucher d'un point de vue politique, avec le risque de récupération éventuelle. Alors, peut-être que certains voudront être récupérés, que leurs idées soient récupérées, qu'elles soient un petit peu mises en œuvre par les gouvernements. Ça va être assez compliqué, c'est-à-dire que je pense que les gouvernements ne pourront pas être sourds à ces revendications parce qu'elles émanent de la société, elles émanent de la population qui est en souffrance, notamment des jeunes diplômés. Et donc les gouvernements, notamment ceux de gauche, je pense à l'Espagne, je pense à Obama, ne peuvent pas ignorer ces lettres de doléances.
En même temps, les contraintes financières aujourd'hui sont telles qu'il est difficile de répondre à ce nouveau tiers-État qui se met en place. Et ils vont devoir choisir un petit peu, et c'est le grand enjeu notamment de tous les gouvernements progressistes, entre les marchés et ces campements spontanés, et donc entre les marchés et la rue.